Arnaud Leroy, bonjour, vous êtes le PDG de l'ADEME, bienvenue pour ce 13e World Forum pour une économie responsable. Le thème cette année, c'est Ego Imperium, ou comment j'ai le pouvoir de changer le monde au niveau de la France. Vous l'observez, ça? On l'observe clairement, à tous les niveaux, que ce soit pour les entreprises, les citoyens, les collectivités. Et nous, on est un petit peu le partenaire de tout ce beau monde, donc on le voit, oui, clairement, ça bouge. Ça bouge dans le bon sens, c'est-à-dire que chacun veut être acteur, son propre acteur, mettre son ego au service du collectif? J'irai peut-être pas jusqu'à l'ego, en tout cas c'est sa bonne volonté au service d'un collectif, parce qu'il y a un sujet important, c'est qu'on y arrivera, en tout cas sur le défi qui est devant nous, qui s'appelle le défi climatique et la transition écologique, on n'y arrivera pas par une somme d'ego, mais en tout cas en mettant son ego au service d'un collectif et d'un écosystème ou d'écosystèmes, et c'est ce qu'on voit émerger dans le pays. Là, ce matin j'étais avec la ville de Roubaix notamment pour signer un accord et des instruments d'accompagnement dans le cadre d'un démonstrateur sur l'économie circulaire. Donc on voit là une communauté, une ville, une autorité qui se met à disposition d'un plus grand collectif au bénéfice d'un collectif de ville qui veut voir comment ça se passe, qui a entendu parler des bons résultats à Roubaix. Donc voilà, c'est ça le sujet. Donc je crois qu'il faut faire attention avec le terme égo. Alors, on va faire aussi le point sur ici, territoire des Hauts-de-France. Vous êtes bien impliqués, bien engagé depuis plusieurs années, puisqu'on a un master plan qui s'appelle Troisième Révolution Industrielle, rebaptisé REV 3. Et ce soir, on fait d'abord un premier bilan. Écoutez, en tout cas pour l'ADEME, le bilan est positif. Nous, on accompagne REV 3 depuis le départ et c'est pour nous un laboratoire grandeur nature, quoi. Donc c'est ça qui est très intéressant sur une région qui a eu des difficultés, qui se remet en selle, qui aborde son futur, on va dire, de manière optimiste et volontaire. Et ça, c'est quelque chose pour nous d'important. Et pareil, avec des sommes d'écosystèmes, que ce soit les entrepreneurs, les hommes politiques qui ont réussi à mettre leurs différences partidaires et partisanes dans leur poche avec un mouchoir au-dessus, au bénéfice d'un territoire, et ça c'est quelque chose d'assez unique en France. Le réseau universitaire qui commence aussi à entrer dans la danse, donc ça c'est très bien, et des partenariats, des évolutions. Donc voilà, la question maintenant c'est de passer à une échelle plus grande, qu'on fabrique la résilience encore plus forte sur ce territoire, et nous on est prêts à accompagner plus loin avec l'ADEME. Et justement, ce soir c'est l'égoton. On va faire le premier compte, c'est-à-dire toutes les contributions. Qu'est-ce que moi je vais faire pour changer? Mais écoutez, c'est très bien. Donc la contribution, c'est bien de les compter sur les engagements, et nous, notre point d'alerte, c'est surtout que ces engagements doivent se réaliser. Donc c'est un sujet extrêmement important, qui n'est pas valable que pour les Hauts-de-France. On l'a vu quand on a fait la COP21, il y avait beaucoup d'engagements aussi du secteur privé, de ci, de ça. L'intérêt de tout ça, c'est que ça soit mis en œuvre. Le passage à l'acte. Exactement. Et contrôler, qu'on ne soit pas dans une espèce, c'est pas du tout le sujet des REV 3, mais en tout cas une espèce de grand greenwashing comme on a pu le voir par le passé. Donc voilà, les gens attendent des actes. Il y a un modèle économique qui se construit autour de ces actes. Et donc, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.